Dans cette vidéo, l'objectif va être de dépasser la peur du dentiste, la peur de l'environnement du dentiste, la peur de l'aiguille, de la seringue, je ne sais pas quel est le terme médical qu'on utilise. En tout cas, de dépasser cette peur qui parfois nous bloque, nous empêche même pour certains d'aller chez le dentiste. Et donc parfois ça même est contraignant puisque ça crée des problèmes de santé dentaire. Donc l'idée derrière ça, c'est simplement de vous aider, de vous accompagner dans le fait de dépasser cette peur et heu et de vous permettre ensuite de pouvoir aller, vous faire soigner, par, les personnels compétents. Hem, la stratégie, elle est assez simple. La stratégie, c'est simplement de monter la peur, d'imaginer le pire du pire, d'imaginer que, au-delà de cette peur-là, qu'est-ce qui pourrait se passer? Et on va essayer de charger comme ça au maximum la peur. Alors ça peut être plus peur que le dentiste. Imaginez que quelqu'un vient, va voir le dentiste et puis il se dit: «Mais c'est pas possible, si, il me loupe, je sais pas moi, dans ce cas-là, ça va empirer, je vais avoir une dent, qui va être mes dents vont se déchausser et puis après il va falloir les retirer et puis finalement je vais manger que des purées jusqu'à la fin de ma vie». Enfin j'en sais rien, vous voyez ce que je veux dire? Vous pouvez le grossir encore plus et puis, que ce serait quoi le pire de manger des purées jusqu'à la fin de votre vie? Bah, je sais pas moi, si je mange des purées jusqu'à la fin de ma vie, bah, du coup, je pourrais plus, je sais pas moi, je pourrais plus, manger de steak. Voilà, par exemple, quelqu'un qui aime bien, les steaks. Et si on vous les découpe, qu'on les fait en steak haché? Bon bref, vous avez compris le délire. L'idée, ça va être de monter, le plus possible la peur. Bon là, sur mon exemple, c'est un peu bidon, mais parfois on peut tomber sur, la peur de la mort, la peur, de perdre ses enfants, la peur, des peurs vraiment, très viscérales, très, très importantes et qui sont pas du tout agréables à vivre en fait et qui se cachent derrière, juste, derrière ce qu'on peut, penser que c'est la véritable peur. Donc imaginez par exemple quelqu'un qui dit: «Ouais, mais s'il me loupe et beh, à ce moment-là, je me retrouve avec un truc encore plus haut, encore plus fort» et donc on va charger ça en auto-hypnose. L'idée avant cette vidéo, bien évidemment, c'est d'avoir fait la vidéo sur lieu sécure. Parce que quand on vit des émotions tellement fortes, trop fortes, bah, ça c'est intéressant parfois de pouvoir se dire en auto-hypnose: «Je vais me mettre dans un lieu sécure» et là, ça va se calmer à ce moment-là et quand je suis prêt, je retourne dans ma peur. Alors sur les premières séances d'une peur, en règle générale, on est accompagné, par quelqu'un qui est compétent. Mais si, voilà, vous êtes déjà accompagné et que c'est juste une séance pour, travailler votre peur, comme on dit: «Les rendez-vous avec sa peur», beh, dans ce cas-là, cette séance, elle est faite pour vous et elle peut vous aider, simplement à vous mettre dedans. Dans ce cas-là, vous irez directement au début de l'audio. À ce moment-là, si vous êtes, prêt, si vous êtes prête, eh beh, je vais vous demander de prendre une grande inspiration et de fermer les yeux.